Bonjour à tous, je m'appelle Jonas Curti et je suis responsable marketing, communication et event pour Swiss Basketball. Et je suis ici avec mon collègue Valère Bula qui est responsable des compétitions. Et on va vous présenter le projet de digitalisation de Swiss Basketball. Donc, avant de s'intéresser à la digitalisation en elle-même et à notre projet, le plus important ici, c'est de comprendre aussi pourquoi on a voulu digitaliser le basket suisse et pour quelles raisons. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on a remarqué qu'on avait un certain retard sur nos voisins nationaux, donc les fédérations nationales et internationales dans certains domaines, notamment au niveau de nos outils et de nos processus. On a aussi une société qui évolue très vite et avec laquelle on a un besoin de réagir très rapidement pour suivre les tendances et être au plus proche de notre communauté. On a également des problèmes transversaux qu'on retrouve dans différents secteurs de notre fédération et pour lesquels on peut répondre avec une solution globale. On a également la volonté d'attirer, comme d'autres fédérations, plus de licenciés, plus de fans, plus de partenaires et aussi plus de bénévoles, où on sait que c'est un challenge important aujourd'hui de les conserver et d'en trouver de nouveaux. L'objectif également de digitaliser le basket, c'était aussi d'obtenir et d'acquérir des outils performants et innovants pour notre communauté et également pour Swiss Basketball, ses associations régionales et les clubs dans leur travail au quotidien. De plus, il y avait une forte volonté de notre part de développer des nouveaux services pour être au plus proche des besoins de notre communauté aujourd'hui et d'être dans la tendance et, je dirais, d'appréhender le futur du basket de la meilleure manière possible. Enfin, il y avait un gros besoin d'optimiser nos processus internes, des processus papier, manuels qui prennent beaucoup de temps et des processus externes afin d'être le plus performant possible. Et en dernier point, l'objectif également, c'était d'accroître nos ressources et surtout d'en économiser grâce à l'automatisation de certains processus sur des nouveaux outils digitaux. Donc comment est-ce qu'on va digitaliser le basket suisse ? Donc, de notre côté, on a fait un état des lieux et on a également essayé d'élaborer tout un écosystème pour cibler où on voulait intervenir. Et aujourd'hui, on va vous présenter deux axes. Le premier, c'est le partenariat FIBA Connected Stadium, qui va nous aider à améliorer la production et la diffusion des matchs du basket suisse et de développer des nouveaux services pour notre staff technique et également pour nos fans et nos partenaires. Et dans un deuxième temps, notre partenariat avec une entreprise espagnole qui s'appelle NBN23, qui, elle, va nous aider à totalement digitaliser tous les processus et les outils du basket en Suisse pour réellement faire entrer le basket suisse dans une nouvelle ère. Et je vais laisser la parole à mon collègue Valère Bula. Merci beaucoup, Jonas. FIBA Connected Stadiums, qu'est-ce que c'est ? Tout bêtement, c'est des caméras automatisées qui nous permettent de filmer les matchs sans ressources humaines derrière, ou presque. Pourquoi on a voulu streamer ces matchs et les rendre disponibles ? Premièrement, dans le basket, peu de matchs sont télévisés, peu de matchs sont diffusés sur la télévision. Donc on voulait quand même offrir ce contenu à notre communauté et plus. Et puis on a donc mis en place un système de caméras manuelles avec des gens derrière qui ont commencé à filmer le match et on redistribuait ça sur la plateforme YouTube. Et puis plus c'est allé de l'avant, plus on s'est rendu compte que c'était utile pour notre communauté, mais aussi à des fins d'analyse ou de scouting pour les coachs. Et donc, on a eu ce souci d'optimisation sur la qualité, la stabilité de la vidéo. Et donc, ce partenariat nous a permis d'avoir cette stabilité et d'économiser les ressources humaines qui sont derrière. On a une gestion de la caméra qui est à distance. Une personne peut gérer toutes les salles en même temps durant les matchs. On peut distribuer ce contenu sur différentes plateformes. Et donc mettre à disposition du basketball sur une base beaucoup plus large. Il faut savoir que dans ce partenariat FIBA Connected Stadiums, Swiss Basketball est la première fédération nationale de basket dans ce projet-là et qui a été officialisée à la Coupe du Monde 2019 de basketball en Chine. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de salles qui sont équipées par le système et qui fonctionnent, où on filme tous les matchs qui se disputent dans ces salles. Pour rendre l'expérience de l'utilisateur ou de la personne qui regarde le match, on peut
ajouter des graphiques automatisés grâce aux statistiques qu'on prend sur chacun de nos matchs. Et donc, ça donne une expérience TV qui est presque comme un match retransmis de manière usuelle. Ça représente près de 500 matchs qui sont diffusés sur une saison sur nos canaux. Et puis, grâce à Synergy Sports, qui fait partie de ce partenariat, ces matchs sont diffusés à l'international également. Voici un petit exemple du rendu de ces caméras, où on peut voir les graphiques automatisés avec les stats par joueur. Merci Valère. Donc, en parallèle de ces caméras automatisées et la possibilité de produire des matchs sans personne derrière, c'est aussi l'avantage de développer des nouveaux services liés à cette solution technologique. Donc, on est capable d'avoir le Instant Replay System pour nos arbitres sur tous les matchs de première division. Donc, être capable de revoir les actions quand il y a un souci. C'est aussi un très très puissant outil d'analyse pour les coachs, car on est capable de découper toutes les vidéos, d'analyser, de filmer tous les entraînements. Donc c'est vraiment un outil supplémentaire pour le staff des différents clubs. On peut également, comme on l'a dit avant, augmenter le nombre de matchs qui est diffusé, vu qu'il suffit simplement de programmer le match depuis Internet. Et on peut justement streamer des matchs de U17, de U13, de U15, etc. C'est également, comme je l'ai dit plus tôt, une gestion et planification des matchs centralisée, un seul endroit, une plateforme web qui permet simplement de dire je veux voir ce match et enclencher les caméras à telle heure pour démarrer le streaming. C'est une diminution des ressources humaines. Auparavant, il y avait en tout cas 2 personnes par club sur chaque match qui devaient installer les caméras, ça prenait du temps, des ressources, c'était assez difficile. Et puis je dirais que le partenariat est vraiment évolutif avec Synergy Sports et la FIBA, car le projet est à moyen long terme, où le but c'est de pouvoir développer des solutions aussi mobiles, automatiques, qui permettra de streamer, de diffuser des matchs, soit de junior, soit du mini-basket, pour essayer d'avoir toutes les images de tous nos matchs à moyen terme. Et enfin, c'est bien entendu une nouvelle plateforme marketing pour nos partenaires, car on peut les mettre en avant sur de belles images avec des animations TV spécifiques pour eux. Et on a également développé d'autres services où on peut automatiquement couper les vidéos, les envoyer sur les réseaux sociaux, être en direct en communication avec nos fans. Donc c'est très intéressant d'être plus proche de notre communauté. Finalement, quelques limites à ces installations, parce que bien sûr, dans chaque projet, il y en a. Nous avons dû faire face à divers points, notamment sur l'installation de ces caméras. Effectivement, on va poser une caméra de manière fixe dans une salle qui est publique, et donc on a dû discuter avec les communes et les propriétaires des installations pour pouvoir s'assurer que ces caméras ne soient utilisées uniquement pour le basketball ou pour des projets sportifs. Effectivement, il y a un certain coût qui est annexé pour l'installation de ces caméras, et c'est non négligeable dans un tel projet. Il y a toujours cette question des droits d'image qu'on avait avec ce streaming, qu'il faut gérer, donner à certaines personnes, et c'est un savoir-faire de gérer les droits. L'autre problématique, c'est que nous dépendons d'un service de support qui se trouve à l'étranger, et donc il y a la barrière de la communication à distance, et c'est toujours plus compliqué que si on gère avec une personne qui est sur place avec la caméra manuelle et à qui on peut dire il faut faire telle ou telle chose. Et puis, effectivement, il y a une partie de formation sur notamment la programmation des matchs, la coordination de tout ça qu'il faut prendre en compte. Le second axe aujourd'hui regarde la partie sur NBN 23 et le changement de tous nos processus internes à la fédération. On va complètement digitaliser le travail de la fédération, notamment
La feuille de match qui jusqu'à aujourd'hui était sous forme papier, on passe à la digitalisation sur une tablette, ce qui nous permet de ressortir toutes sortes de données et d'outils d'analyse. Cet outil est constamment évolutif, alors c'est sûr que ce n'est pas que la feuille de match qui change, c'est tout le fond avec la base de données entière qui doit être changée, et ça c'est un sacré challenge. Mais ces données qui ressortent nous permettent de donner une expérience nouvelle aux joueurs, aux coachs, mais aussi aux fans, aux parents des joueurs, etc. Ce changement s'opère en trois parties. Comme on l'a dit, il y a la base de données d'une part, la feuille de match d'une autre part, et puis derrière tout ce qui ressort de ces données qu'on récupère sur une application. Comme on a dit, l'idée est d'essayer d'optimiser un maximum les processus, de supprimer le papier. Aujourd'hui, toutes nos licences se font par échange de papier. L'idée est de supprimer tous ces processus qui sont manuels, qui prennent du temps, par quelque chose d'automatisé, de digital. On a, sur ce volet de la feuille de match électronique, on a donc cette application qui est sur une tablette, très intuitive. Ça facilite le travail d'un opérateur. Et puis, on a des petits outils comme pouvoir retransmettre un tableau des scores sur un moniteur externe, avoir la feuille de match papier quand même parce que c'est la loi. Et puis, ça économise énormément de temps à l'officiel qui valorise son travail et qui peut regarder plus de temps de match. Avec cette nouvelle base de données, ça nous permet aussi d'uniformiser le travail de chaque région. Chaque association régionale pourra travailler dans la même direction avec les mêmes outils. Aujourd'hui, chacun doit un peu faire avec ses outils. Swiss Basketball souhaite réunifier tout le monde pour permettre d'avoir à toutes les AR les meilleurs outils possibles de travail. Comme on l'a dit, on valorise le travail d'un officiel qui, grâce aux données qu'il entre, va pouvoir faire profiter d'autres personnes de données. Et puis, bien sûr, comme on digitalise les processus, on facilite le travail de toutes les personnes derrière dans les fédérations ou les associations régionales qui doivent travailler les homologations de matchs, les calendriers, etc. Dans tout changement, il y a une partie de formation qui est conséquente. Aujourd'hui, on a 4 grands pôles de formation qui sont les associations régionales, les clubs, les licenciés qui doivent faire leur licence de manière digitale et plus sur papier, et puis bien évidemment les officiels de table. Et puis comme on digitalise tous les processus, ça nous permet de mettre différentes méthodes de formation, des vidéos, des e-learning, des conférences en visio. En période de Covid, c'est vrai qu'on s'y habitue de plus en plus et beaucoup de monde s'y est mis. Donc on a tout un panel de formations qui sont disponibles. Et puis je laisse la parole à Jonas qui va vous présenter l'application. Merci Valère. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on a cette feuille de match digitale qui permet de capter les informations
directement depuis chaque match sur une tablette, eh bien, ces informations-là, elles sont directement envoyées en temps réel sur une application qui est disponible sur le iTunes Store ou sur le Play Store. Et donc, cette application va vraiment révolutionner la façon dont on consomme le basket, tant pour nos fans que nos joueurs, nos coachs et notre communauté. Donc aujourd'hui, on a développé une application avec NBN 23 qui permet de suivre en direct tous les résultats des matchs, toutes les statistiques, les calendriers. On est capable de suivre les équipes, les joueurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui était impossible avant avec les feuilles de match papier parce que tout était uploadé manuellement en ligne et ça prenait des fois 1, 2 ou plusieurs jours. Et la force du projet, c'est vraiment de pouvoir offrir ce service non pas uniquement à l'élite comme ça se retrouve dans beaucoup de sports ou beaucoup d'autres fédérations internationales ou nationales, mais c'est vraiment du mini-basket jusqu'au professionnel avoir le même standard avec quelques degrés bien sûr de différence au niveau forcément des statistiques, mais d'offrir la même possibilité de suivre les matchs, de suivre des joueurs, de voir ces statistiques. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de suivre et consommer le basket pour les joueurs qui avant n'avaient aucune vision sur leurs matchs et leurs statistiques. Les parents, les fans peuvent suivre à distance leurs joueurs ou leurs amis ou leurs membres de famille qui vont jouer au Tessin ou à Genève et qui ne peuvent pas se déplacer. Le staff technique a accès à une base de données en temps réel et même pour l'analyse des matchs qui est beaucoup plus importante que par le passé. Et puis les officiels ont un rôle central parce que sans eux, aucune donnée ne va figurer sur l'application. Donc en parallèle de cela, ce projet c'est vraiment un projet qu'on voit pour le futur. Et le but c'est, aujourd'hui on a mis une base en place qui va évoluer avec des nouveaux services pour nos membres et nos licenciés et nos fans en fait. Donc la première chose qu'on est en train de travailler, c'est d'intégrer la partie streaming, donc être capable de diffuser tous les matchs sur l'application et que ce soit chez les jeunes que chez les professionnels, on aimerait à terme pouvoir filmer et diffuser tous les matchs. Et en parallèle, c'est être capable également d'intégrer les statistiques directement dans la vidéo pour que le play-by-play, donc le jeu, par exemple si un joueur a shooté à 2 points, on serait capable de cliquer sur l'action et de voir la vidéo en temps réel dans l'application. En parallèle, on sera également capable de développer d'autres services qui peuvent être très intéressants pour le staff technique, comme le rapport de scouting automatiquement généré après la fin du match. C'est des choses qui sont très demandées par les coachs, qui vont permettre un outil précis d'analyse. Et c'est vrai que toutes ces données vont vraiment aider tout le basket suisse à grandir, notamment aussi vers les joueurs qui veulent se vendre, ou vers des nouveaux clubs, ou pouvoir faire la promotion de ces statistiques sur les réseaux sociaux ou envers des nouveaux clubs. Enfin, pour présenter également les limites et les difficultés qu'on rencontre dans ce projet qui est toujours en cours et qui va prendre encore du temps, le premier point, c'est une transition qui est sur la durée. On ne va pas pouvoir tout révolutionner en quelques mois, ça va prendre 1, 2, 3 ans et on va devoir mettre les choses en place calmement pour que tout le monde puisse profiter de cet outil qui va vraiment améliorer la situation du basket en Suisse. Dans un deuxième temps, on se confronte à une culture du changement qui est très forte parce qu'on a toujours fonctionné de la même manière pendant 15, 20 ans et aujourd'hui on demande à des personnes bénévoles de changer leur façon de faire envers quelque chose qui est digital, nouveau et qui fait forcément peur parce qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on est confronté au jour le jour et ça demande beaucoup de temps pour expliquer, pour rassurer les gens. Troisième point, je dirais que c'est la coordination du projet à distance en période de Covid, puisqu'on travaille avec un partenaire espagnol. Donc c'est pas toujours très difficile en visio de se voir, de se comprendre et de faire avancer aussi vite qu'on aimerait le projet. Enfin, la protection des données, qui était un sujet central pour nous, afin d'anticiper les nouvelles réglementations qui seront probablement mises en place l'année prochaine, c'est de permettre à nos membres de s'enregistrer eux-mêmes, de donner leur consentement eux-mêmes et d'avoir une plateforme sécurisée pour la gestion de leurs données et qu'ils puissent dire oui, je veux être contacté, non, je ne veux pas être contacté, etc. Enfin, une problématique qui est non négligeable, c'est l'accès aux statistiques pour les jeunes dans le futur. Parce que ça va être quelque chose qui sera problématique pour les coachs, de gérer l'individualisme. Oui, j'ai marqué X points pendant ce match, et ça va être quelque chose qui sera central. Mais on pense réellement que c'est une opportunité pour avoir un programme d'éducation aussi des jeunes sur l'importance de jouer en équipe et de ne pas forcément penser aux statistiques qui sont générées après chaque match. Enfin, la dernière partie, comme mon collègue l'a déjà expliqué auparavant, la formation de toutes les parties prenantes du projet, que ce soit du licencié
des bénévoles dans les clubs, des associations régionales, pardon. C'est vraiment un travail qui prend du temps et qui est non négligeable dans un projet d'une telle ampleur et qui va nous accompagner encore pendant de plusieurs années. Si vous avez des questions, des remarques, on reste à votre disposition. Et on est également joignable avec nos coordonnées ici. Et on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.